Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? C'est Tesla qui a fait un fractionnement 3 pour 1. Alors, c'est sûr que vendredi, comme le marché, il s'est replié un peu, mais quand même, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Mais la bombe est arrivée lorsque M. Powell a annoncé qu'il allait avoir des hausses de taux dans le futur. C'était pas, ça allait se poursuivre. Alors vous voyez, vous avez le graphique des taux 10 ans. Vous savez que je suis haussière depuis longtemps sur les taux d'intérêt. Et je vais vous agrandir un peu le graphique. Regardez, ici, là, ça a été mon premier point où j'ai dit « Wow! » C'est fini, on a commencé une tendance à la hausse qui se prépare. On avait ici un triangle. Puis voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle était percée, mais toujours plate et c'est revenu. Et là, on voit, et moi, je m'attends à ce qu'on va avoir des taux d'intérêt selon la technique point de figure entre 5 et 6 %. Alors, préparez-vous, des hausses de taux, il va en avoir. Puis, consolez-vous, des taux d'intérêt à 4-5 % pour les hypothèques, c'est pas rien de dramatique, parce que nous, notre génération, on a vécu pire que ça, et là, maintenant, on est en train de vouloir profiter un peu de nos rendements, d'avoir des taux intéressants, sécuritaires, et présentement, on n'a pas grand-chose. Alors, fait que là, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Alors, fait que c'était mon petit commentaire de la journée. Puis, vous savez qu'hier, avec M. Powell, ça a eu un effet drastique, dramatique, un tsunami sur le Dow Jones qu'on va voir tout à l'heure, l'analyse. Alors, fait que c'est ça. Ça a été une semaine assez mouvementée. Ben, donc, la dernière journée, entre autres, ça a été un peu plus mouvementé, mais c'était dans les as, c'était déjà inscrit qu'il y avait des soubresauts qui se passaient. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se prépare pour cette semaine. C'est super intéressant aussi. Alors, cette semaine, on débute avec Alimentation Couche-Tard lundi sur le marché canadien. On a la banque BMO, la Banque de Montréal, mardi. Faut pas oublier, vous savez, la semaine passée, on vient de terminer la semaine avec les résultats de plusieurs banques canadiennes et ça n'a pas bien été, sauf pour la TD qui a pas baissé, là. Alors, fait qu'on va voir la BMO dans la section, c'est juste du technique, mais on voit que ça n'a pas été facile, c'est pas facile pour les banques. Et on a BRP vendredi, jeudi, BRP. Après ça, on a Best Buy, on a Campbell, on a Lululemon. Alors, on a quand même des belles grosses entreprises qui vont dévoiler leurs résultats. Mais j'ai quelque chose à vous proposer. C'est la première fois que je vais vous parler des vagues de Wolfe. Moi, je connais les vagues depuis depuis 2000, là, et j'ai acheté sa formation il y a déjà quelques années. Alors, j'ai une entente de confidentialité. Je peux pas vous l'enseigner. Mais je vais vous montrer, parce que ce qui est intéressant avec les vagues de Wolfe, on est capable d'aller calculer, d'aller projeter une cible à la hausse ou une cible à la baisse. Alors, vous savez que moi, c'est des choses qui m'intéressent avec la technique point de figure. C'est le but essentiel. Est-ce que je suis haussière sur un titre avec la technique ou je suis baissière? Alors, fait que dans la section juste technique, je vais vous parler des vagues de Wolfe. Mais avant, allons voir qu'est-ce que les indices nous réservent pour les prochains jours. Alors, débutons avec l'indice du Dow Jones. On avait ici un retracement Fibonacci de 61,8 % qui était là. Et voyez-vous, il est venu le tester et il a redescendu. Et ça, 61,8 %, si ça casse ou ça passe. Alors, dans ce cas ici, ça l'a cassé. Écoutez, on a vendredi. Hier, ça n'a pas été fameux, 1000 points de baisse, là, mais on a quand même débuté la journée, la séance, là, avec du positif. Puis, M. Powell a fait une petite mise en garde, là, disant que les taux d'intérêt allaient monter. Bon, mais ça, on s'y attend tous. Fait que pour l'instant, voyez-vous, revient sous sa moyenne mobile 200 jours. Mes indicateurs sont à la baisse. Vous savez que je fais un peu d'astrologie boursière et ça devrait encore, parce que ça fait 2 semaines que je vous dis que c'est fragile et ça va l'être encore. Là. Mais préparez-vous, on va avoir un rebond, là, une baisse de 1000 points, il va rebondir. Là, il va rebondir, parce qu'il va venir tester ici là, le 31 500, mais j'ai un très beau support à 29 500. Pour l'instant, tant qu'on est là-dedans, c'est quand même
c'est pas dommageable là, pour l'instant, mais rien n'empêche que le problème qu'on a présentement sur le Dow Jones ou sur tous les secteurs, c'est que sur tous les indices, c'est-à-dire on n'a pas les titres n'ont pas beaucoup de volume. Mais en même temps, un titre n'a pas besoin d'avoir de volume pour baisser. Alors, le constat que je fais, parce que moi je scanne depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, le même scan à tous les jours. Et je peux vous dire que j'ai pas beaucoup de titres avec du volume, mais les titres baissent pareil. Alors, c'est une des conditions quand un titre est pour baisser, tu es pourvu d'avoir de volume. Alors, présentement, c'est ce que nous avons. Alors, c'est des replis. Il y a des titres qui sont en repli, qui ont déjà une tendance baissière entamée, là, qui ont eu un beau rebond ici, là, depuis juillet, juin, là, depuis le bas de 16 juin, qui ont eu des bons rebonds. Et là, ils sont juste ils vont venir tester le bas, ou peut-être même les fracasser, nous donner des cibles à la baisse, là. Alors, mais pour l'instant, c'est pas facile parce que je reviens sous ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, moi je vous dis, 2 semaines encore d'incertitude, de soubresaut là, sur les marchés en général. Le Nasdaq aussi a cassé. Voyez-vous, lui est revenu sous sa moyenne mobile, un peu comme le Dow Jones. Il était quand même moins progressé. On avait eu un beau triangle, il l'avait percé à la hausse. Et là, voyez-vous, il est en train de nous donner un signal, il est en train de faire un repli. Est-ce qu'il va venir ici? On va tracer ici un support, ici, là, le 12 000. Est-ce que, voyez-vous, il avait monté, accumulation, il avait recassé, accumulation cassée, et ça, il était reparti. C'est-à-dire que là, on n'aurait pas seulement 12 000, là, mais par contre, c'est le secteur, c'est pas peut-être, c'est le secteur qui a eu la plus grosse correction, là, depuis janvier. Et le marché canadien, bien voyez-vous, lui, sa moyenne mobile de 100 jours l'a freiné, il a cassé. La semaine passée, ça n'a pas été facile pour le secteur bancaire parce que nous, c'est banques, c'est les ressources, alors l'or et le pétrole, alors fait que c'est... Et tantôt on va les voir, là, c'est pas jojo là, pour l'instant. Alors, fait que là, possiblement qu'on va avoir un repli. Est-ce qu'il va venir retester le 19 500? Peut-être. Alors, pour l'instant, là, voyez-vous, j'ai pas... voyez-vous, ici, là, mon haut, je ne suis pas capable d'aller plus haut, comme la dernière fois. Alors, ici, là, il faut qu'il vienne tester. Est-ce qu'il va venir tester, descendre plus bas? Alors, ça, c'est des points de repère. Fait que pour l'instant, il n'est pas capable de dépasser. Et là, il revient. Et là, c'est le test se fait ici. Alors, on va voir tantôt, là, dans les commodités, là, où est-ce qu'on se situe présentement dans le potentiel là, de nos 3 secteurs vedettes. Là. Alors, c'est le TSX, peut-être pas jojo là, les prochains mois pour l'ensemble du TSX. Alors, allons voir maintenant les commodités. Alors, débutons avec le BTC. Le BTC, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, baissière. Il n'a pas été capable, lui, j'ai eu un petit croisement ici, il n'a pas été capable de le pousser, il est revenu à la baisse. On va aller voir, regardez, le volume est en montant, le volume est faible, alors c'est des indices qui nous disent, avec une moyenne mobile de 100 jours baissière, là, écoutez, là, on n'invente pas la roue, là, ok, c'est baissier. Je reviens sur le BTC avec, je vous avais présenté les bandes de Bollinger il y a de ça quelques semaines. Et je vous disais, si jamais il perçait par en haut, et il y avait une possibilité qu'ils viennent tester ici là, le 38 000, je pense, ou 30 000 en tout cas. Alors, c'est ça, 30 000. Alors, et ici là, mes bandes de Bollinger, j'avais une probabilité très, très, très forte que la bande, que s'il sortait hors de la bande de Bollinger, il ne réussirait pas à passer. Alors, fait que ça, c'est, voyez-vous, ça, c'est des choses que j'enseigne. Et lors de notre prochain séjour, on va faire avec le groupe qu'on est présentement, lors de notre rencontre à Québec, qui est prévue le 24 septembre, le samedi, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous expliquer pourquoi que la bande de Bollinger sur le BTC n'a pas fonctionné.
OK, alors, fait que ça, c'est un petit plus là, que je vais vous donner là, lors de notre rencontre en présentiel là, à Québec. Un autre qui est sous sa moyenne mobile de 200 jours, alors c'est le gold, l'or. Et voyez-vous, là, il ne faut pas qu'il... Ici, là, voyez, vous regardez, là. J'essaie de monter, je ne suis pas capable de traverser, puis j'avais une bonne résistance à 1800 l'once, alors. Et là, il redescend, puis là, voyez-vous, il va-tu nous faire un nouveau bas? Puis après ça, ici, il a cassé ce bas-là, c'est-à-dire, il a venu retester le 1700 l'once. S'il casse ça, on va le voir encore un peu... il va corriger encore plus profondément. Alors, pour l'instant, c'est le 1700 l'once qu'il faut surveiller. Alors, terminons avec le pétrole, qui est lui aussi sous sa moyenne mobile 200 jours. Et là, ici, on a une petite chandelle de décision. Alors, on est... moi, je serais très, très, très surprise qu'ils percent, qu'ils reviennent là, au-dessus de 100 $ le baril. Alors, pour l'instant, pour moi, c'est plus... surveillons. Le bas, c'était 88, 86 là, autour. Surveillons ce bas-là. Sinon, à ce moment-là, vous savez qu'avec la technique point de figure, j'ai une cible baissière sur le pétrole. Alors, fait qu'on surveille, mais selon moi, là, il va poursuivre à la baisse. Alors, allons voir maintenant dans la section C'est juste du technique, les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, débutons avec le secteur de la finance sur le marché canadien. Vous savez que la semaine passée, ça n'a pas été une bonne semaine pour nos banques. Et cette semaine, on a BMO, qu'on va voir tout à l'heure, qui dépose ses résultats. Alors, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, pas capable d'aller la percer, pas capable d'aller traverser son nouveau sommet. Alors, il a corrigé. Moi, je suis baissière avec la technique point de figure sur le secteur des banques canadiennes. Bon, alors, est-ce que, puis ça implique aussi le ETF, ok? Alors, je suis baissière là, au niveau, bon, lorsqu'on travaille les banques ou tous les titres à revenus, une hausse de taux vient affecter ces titres-là parce que si vous avez une entreprise qui verse un dividende, exemple, de 3%, puis qu'en contrepartie, vous avez à la banque un certificat de dépôt de 3% avec un risque presque zéro, parce que c'est pas, le CPG n'est pas lié au marché boursier comme tel, là, tandis que la banque, le titre boursier, lui, est lié au marché boursier. Bien, les gens, pour un risque égal ou presque, vont préférer aller dans un titre plus sécuritaire qu'un titre sur le marché boursier. Alors, fait que ça l'affecte toujours, une hausse de taux, ça affecte toujours les produits, les titres boursiers qui versent un dividende. Alors ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec, même si les banques ont fait, il y a eu des résultats qui étaient moins probables que d'autres, là, mais c'est quand même ce secteur-là de la hausse de taux qui vient affecter là, tout le secteur bancaire, le secteur des immobiliers, ou parce que ceux qui ont un versement de dividendes, à ce moment-là, le compétiteur est là, avec un risque beaucoup moins. Alors, fait que c'est un peu ça là, qui est sur en gros là, sur les baisses là, au niveau des titres à revenus. Puis vous savez aussi, je vais renchérir en vous disant, si j'ai ma banque, j'ai une perspective d'une baisse de 15%, ben, ça va me prendre un dividende pas mal intéressant pour être capable de compenser. Là. Alors, fait que mais en temps et lieu, parce qu'il y a un ratio, hein, aussitôt qu'il y a un ratio qui arrive sur le secteur bancaire, où là, on dit, ah ok, le rendement risque, là, il commence à être intéressant, à ce moment-là, je vous reviendrai avec en temps et lieu. Mais pour l'instant, le secteur nous indique que le marché devrait continuer à se replier pendant un certain encore ce secteur de la finance. Alors, le titre de BMO, c'est mardi matin, avant l'ouverture des marchés. Voyez-vous, au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, puis il est revenu. Alors, voyez-vous, là, il n'est pas capable d'aller percer son sommet de juin. Il revient, fait qu'il va venir tester ici. J'ai une petite zone de résistance, là, de support, c'est-à-dire. Alors,
Je suis baissière avec la technique point de figure avec la Banque de Montréal. Alors, mais vous savez, je m'appuie sur une technique qui est la technique point de figure. Alimentation couche-tard, la consommation de base fait bien. Alors, ils sont tous bien. Alors, on a ici venu faire un nouveau sommet. Mais si voici là, je vais vous agrandir. Ici, là, on avait une petite chandelle d'indécision. Puis là, ben, la petite chandelle d'indécision a eu raison. Alors, il va corriger. Là, présentement, voyez-vous, on a ici là, une zone de support là, qui l'attend. Pour l'instant, ma moyenne mobile de 200 jours, elle est haussière. Pour l'instant, je ne suis pas haussière ni baissière sur le titre. La cible est atteinte, tout a été touché. Ma technique, mais ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Alors, pour l'instant, je suis neutre là, sur le titre. Alors, le titre de Best Buy dépose ses résultats mardi avant l'ouverture des marchés. Et là, je suis en tendance baissière. Avec la technique point de figure, la cible est vraiment basse, elle est vraiment baissière. Le titre est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, les vagues de Wolfe, vous savez, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne peux pas l'enseigner parce que j'ai une entente de confidentialité avec M. Wolfe. Allez voir sur Internet, vous allez voir, il y a de la littérature. Faites attention par contre, il y en a qui c'est un peu... je suis allée en écouter quelques-uns, puis je suis pas... il y en a que je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, OK. Alors, et cette technique-là, moi, elle me convient parce que ça me permet, avec la technique point de figure, d'être capable de calculer, dire c'est quoi le potentiel à la hausse, c'est quoi le potentiel à la baisse. Alors, présentement, moi, ça me convient énormément. Alors, je ne vous expliquerai pas comment je fais pour tirer mes lignes, puis tout ça, c'est quoi les critères, parce qu'il y a quand même des critères bien particuliers. Alors, parce que moi, j'ai acheté, et c'est ça là, que les gens n'ont pas. Alors, quand ce que vous achetez sur Internet, là, vous achetez juste ce qui est paru. Alors c'est, présentement, je suis baissière avec la technique point de figure. J'ai eu un rebond ici sur le titre de Best Buy et présentement, les vagues de Wolfe, là, si je calcule, la cible serait autour de 65 $. Le titre devrait se replier, revenir, autrement dit, venir retester son bon. Alors, fait que c'est une super de belle technique. C'est une technique, par contre, qui demande un mental. C'est différent comme approche. Et alors, moi, ça fait quand même quelques années que je l'ai acheté. À l'époque, j'ai payé 3000 $ US pour l'avoir. Alors, vous pouvez toujours l'acheter aussi. Alors, mais vous pouvez aller aussi sur Internet, aller chercher, il y a un petit peu de littérature sur le sujet. Mais c'est une technique qui est intéressante. C'est une technique, là, voyez-vous ici, là, il y a une poussée, et lorsqu'il revient, il revient à la baisse, mais je suis capable de voir, de dire, OK, son prochain support son prochain point d'arrêt serait autour de. Alors, quand on fait du swing trading ou qu'on est à long terme sur un titre qui a tendance à vouloir baisser, ben c'est intéressant. Alors, c'est un peu ça, là. Mais si vous voulez en savoir plus, allez sur Internet, là, allez chercher sa technique, allez l'acheter aussi. Peut-être que les prix sont inférieurs maintenant. Mais c'est une technique de plus à mettre là, dans notre bagage là, pour des fois venir, je vous dirais pas sécuriser, parce qu'en bourse, c'est assez difficile de sécuriser, mais de venir donner des checks, là, dire, OK, la technique point de figure me dit, eh bien, baissière, j'ai présentement cette technique-là qui me dit que oui, on va continuer à la baisse, et fait que c'est un peu ça. L'analyse technique avec les vagues de Wolfe, c'est une super de belle technique. Campbell, rien à redire. Consommation de base, là, alors, fait que voyez-vous ici, il a corrigé en juin, il est reparti, pour l'instant, il vient tester son sommet, moyenne mobile de 100 jours haussière, peut-être un petit repli par chez des indicateurs qui sont en zone de surachat, mais pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Oh, BRP.
vous savez qu'ils ont été piratés, là. Alors, ça va pas très bien. C'est pas évident, OK? Alors, moi, j'avais une cible à 92 $ qui a été atteinte, là, ici, là. Alors, pour l'instant, moi, je suis pas haussière, je suis pas baissière. Vous voyez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est neutre. Alors, ce qu'il faut vérifier, là, les prochains résultats qui ne tiendront pas compte des résultats les problèmes qu'ils ont présentement, mais par contre, la compagnie va devoir faire une note. C'est-à-dire s'il y a des choses qu'ils voient présentement depuis les résultats, là on est pour le trimestre fini à fin juillet, s'il y a des choses qui sont produites depuis ce temps-là, la compagnie a l'obligation de faire une note lors des résultats pour dire il y a telle chose qui s'en vient, peut-être plus négatif que nous qu'on l'espérait fait que c'est ça qu'il faut surveiller. On est en zone de surachat. Alors je pense que c'est pas BRP, c'est pas facile ce qui l'attend. Hewlett Packard, rien de... C'est pas voulu casser sous sa moyenne mobile de 100 jours. Il se promène entre une résistance de 17,5 et 12,50. Voyez-vous, il fait ça là, depuis quelques années. Alors, puis là, même encore plus, voyez-vous, depuis 2016, qui se promène là-dedans. Alors, ici, là, on a la pandémie qui a affecté. Alors, fait que pour l'instant, moi, j'ai pas de cible à la hausse, j'ai pas de cible à la baisse. C'est pas un titre que je suis religieusement. Terminons avec le titre de Lululemon. Pour l'instant, voyez-vous, il essaie de traverser sa moyenne mobile de 200 jours. Ma cible à la baisse, pour moi, elle a été atteinte. Alors, et là, j'ai pas de cible qui est intéressante. Là. Je pense que la pandémie, tout le monde s'est acheté du mou. Alors, peut-être que l'effet de la pandémie est passé. Fait qu'on va le laisser s'accumuler. Puis là, voyez-vous, là, si j'agrandis, à ce moment-là, voyez-vous, j'ai un bon support à 260, fait que là, il est coincé entre les deux. Alors, j'ai pas de cible comme telle là, sur le titre de Lululemon. Mais voyez-vous, par contre, avec la technique point and figure, on a de beaux titres présentement qui nous offrent là, le marché corrige. Présentement, OK? Et c'est quand le marché il corrige que c'est le temps de commencer à regarder et à dire, ah, OK, lorsqu'on va avoir un signal, ça, je vais rentrer à l'intérieur. Alors, les gens qui suivent ma formation présentement, j'ai 8 titres où, lorsque le marché va repartir, qu'on est capable d'aller chercher des rendements avec la technique point and figure, des cibles à la hausse d'environ 80 à 100%. Alors, mais il faut que le marché reparte aussi. Alors, fait qu'on ce qu'on est en train de travailler avec la technique point and figure, puis le groupe que j'ai présentement, parce que moi, la technique point and figure, c'est mon cheval de bataille, OK? Alors, moi, c'est là-dessus que je mise là, pour aller pour vous démontrer qu'on est capable d'aller chercher des rendements, parce qu'on a vécu l'expérience là avec le titre pétrolier, là, ça a été faramineux. Alors, fait que c'est agréable de prendre position en se disant, j'ai une probabilité que le titre fasse 50, 60, 80% de rendement là, d'ici les prochains mois. Alors, fait que c'est ce qu'on propose à nos clients. Étant donné qu'on est présentement, tout est sur notre plateforme web, alors vous pouvez rentrer et vous avez accès à tout ce qu'on a fait, toutes les analyses qu'on a faites, tout le cheminement qu'on a fait, et il reste encore de la place pour venir se joindre à nous à Québec là, en septembre. Alors, fait que c'est sur ça que se termine aujourd'hui notre clin d'œil de la semaine, et on est prudent là, on surveille un peu qu'est-ce que les marchés vont nous offrir, et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.